Grâce aux recherches menées jusqu'à présent, notre connaissance de Mars est plus grande que jamais. Toutefois, cela ne signifie pas que la planète rouge ne cache pas encore d'innombrables secrets qui devront être élucidés à l'avenir. L'une des questions les plus urgentes, et qui persiste depuis plusieurs siècles, est la suivante. Mars abrite-t-elle ou a-t-elle abrité des formes de vie extraterrestres ? Une découverte sensationnelle faite récemment par le rover Curiosity à la surface de Mars pourrait maintenant aider à élucider ce mystère cosmique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous parlerons de cette découverte unique qui fascine actuellement les experts. Vous voulez nous rejoindre dans notre voyage galactique vers les plus grands mystères de l'univers ? Alors abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos à l'avenir. N'hésitez pas à nous montrer avec un pouce bleu que nous parvenons à maintenir votre intérêt pour le contenu de nos posts. L'étonnante découverte de Curiosity. Depuis que le rover Curiosity s'est posé sur la surface de Mars le 6 août 2012, il a parcouru environ 15 miles sur la planète rouge. Au cours de ce processus, le petit engin technique a été chargé d'une grande variété de tâches. Outre la prise de nombreuses images à haute résolution de la surface de la planète, il s'agit également d'étudier précisément sa composition géologique. Comme c'est souvent le cas, le rover Curiosity était récemment occupé à examiner un échantillon de roches. Plus précisément, Curiosity a examiné des roches sédimentaires riches en argile situées dans un ancien lac du cratère Gale. Les experts supposent que cette étendue d'eau, aujourd'hui asséchée, s'est formée lorsqu'un astéroïde a frappé la surface de la planète rouge il y a environ 3,6 milliards d'années. Cette roche argileuse joue un rôle important dans l'étude de la planète. Comme l'argile se forme normalement lorsque des minéraux rocheux se désintègrent après avoir été en contact avec l'eau, elle peut fournir des indices importants sur l'existence de formes de vie potentielles. En effet, l'argile est un excellent candidat naturel lorsqu'il s'agit de la question du dépôt de fossiles microbiens. Curiosity a prélevé 2 échantillons d'argilite, tous deux âgés d'environ 3,5 milliards d'années et distants de 1200 pieds seulement. Au cours d'une analyse plus détaillée, les chercheurs ont toutefois été confrontés à une circonstance inhabituelle. L'un des échantillons d'argile prélevés contenait beaucoup moins de minéraux argileux que ce à quoi les experts s'attendaient, mais présentait au contraire une teneur inhabituellement élevée en dioxyde de fer, le composé chimique qui donne à Mars sa couleur rouge caractéristique. Mais quelle est la cause de cette composition matérielle inconnue ? Les chercheurs pensent qu'elle est due aux effets de l'eau extrêmement salée qui s'est autrefois infiltrée dans les couches d'argile riches en minéraux. Cette saumure galactique a fini par déstabiliser et emporter les couches de sol correspondantes, effaçant ainsi certaines traces ancestrales de la surface martienne. Jusqu'à cette découverte, les scientifiques terrestres étaient encore fermement convaincus que la structure des minéraux argileux sur le sol de l'ancien lac du cratère Gale n'avait pas changé depuis des millions d'années. Aujourd'hui, cependant, il est évident que des processus ultérieurs ont dégradé les minéraux correspondants à certains endroits, modifiant ainsi leur visage géologique. Le processus de transformation chimique au sein des sédiments du sol est appelé diagénèse dans le monde technique. Ce processus pourrait avoir rendu possible une nouvelle vie sur Mars, bien qu'il soit possible que d'autres formes de vie hypothétiques aient été éteintes de ce fait. Les scientifiques sont en tout cas très satisfaits des traces de saumure à la surface de la planète. Selon eux, l'afflux d'eau salée a créé des conditions chimiques de base appropriées afin de favoriser l'émergence d'êtres vivants souterrains. Les découvertes de ce type aident donc énormément les experts à déterminer les endroits les plus prometteurs pour la recherche de traces de vie sur la planète rouge. Cependant, cette découverte sur Mars n'est pas la seule à susciter l'émerveillement des experts. Une autre circonstance récemment découverte suggère également que le corps céleste abrite plus que de la poussière et des roches. Du méthane sur Mars. Au cours de sa mission, le rover Curiosity a déjà réussi à détecter plusieurs éruptions de méthane étonnantes sur la planète rouge. L'existence de cet hydrocarbure sur Mars suscite à son tour les théories les plus passionnantes. Après tout, ce composé organique a des origines essentiellement biologiques sur Terre. Il y a environ 2 ans, Curiosity a enregistré sur Mars une éruption de méthane d'une intensité incomparable, qui a surpassé de 3 fois la plus importante de ce type à ce jour.
Un spectromètre embarqué à bord de la sonde spatiale de l'ESA, Mars Express, a pu détecter les premières traces de méthane dans la fine atmosphère du corps céleste il y a plus de 15 ans. Cette mesure a permis de confirmer, hors de tout doute, pour la première fois, des données antérieures provenant de télescopes terrestres. Cette découverte, cependant, s'apparentait à un coup de tambour scientifique. Comme déjà brièvement mentionné, le méthane sur Terre est en grande partie produit à la suite de processus biologiques. Ainsi, ce sont principalement des bactéries spéciales qui libèrent du méthane dans l'atmosphère après avoir utilisé du carbone. La question s'est donc posée dans les rangs des chercheurs de savoir si de telles formes de vie microscopiques sur Mars sont également responsables des émissions de méthane observées. Le fait que les émissions correspondantes sur Mars soient des phénomènes limités dans le temps semble particulièrement intéressant. Par exemple, le rover Curiosity y a mesuré en 2019 une concentration de 21 molécules de méthane par milliard de particules d'air. Peu de temps après, cependant, la proportion de molécules de méthane dans l'air n'était plus que de 1. En comparaison, la valeur correspondante sur notre foyer terrestre est d'environ 1800 molécules de méthane. Malheureusement, les chercheurs ne sont pas encore parvenus à déterminer la source galactique de ces mystérieuses éruptions de méthane. Les experts ne peuvent donc pas dire avec certitude si les phénomènes observés sont dus à des processus biologiques ou géologiques. Outre l'influence des micro-organismes, il est également envisageable que le méthane présent sur la planète rouge soit produit par des volcans, la décomposition de particules de poussière ou d'autres processus géochimiques. La vie est-elle possible sur Mars ? Lorsque nous regardons le visage de Mars aujourd'hui, nous voyons une planète désertique et stérile, qui ne pourrait pas être plus hostile à la vie. En effet, la planète rouge est située juste au-delà de la zone habitable du système solaire. Plus précisément, il est question ici de la distance par rapport à son étoile hôte, dans laquelle l'eau peut exister sous une forme liquide permanente sur un corps céleste. Malgré toutes ces circonstances naturelles, il y a de plus en plus d'indications que Mars avait un tout autre visage dans le passé. Les résultats des mesures enregistrées jusqu'à présent suggèrent que l'atmosphère martienne, actuellement extrêmement mince, était nettement plus dense il y a des milliards d'années. En outre, la plupart des experts s'accordent à dire que la surface de la planète était autrefois ornée de riches dépôts d'eau sous forme liquide permanente. Par conséquent, de nombreux scientifiques considèrent qu'il est concevable que la planète rouge puisse encore abriter des formes de vie extraterrestres. Toutefois, selon les chercheurs, celle-ci n'aurait pas grand-chose en commun avec des prototypes d'extraterrestres et de martiens que l'on voit régulièrement dans les films de science-fiction. En fait, il ne s'agirait pas de formes de vie supérieures, mais plutôt de minuscules microbes. Outre les organismes déjà présents, qui sont peut-être responsables des dépôts de méthane sur Mars, le chercheur David S. McKay a découvert des structures inhabituelles dans une météorite martienne. Le scientifique a interprété les résidus trouvés comme des traces de bactéries fossiles. Cependant, le reste du monde des experts doute encore de cette thèse, car de telles traces peuvent également être formées par des processus purement chimiques. Un problème majeur qui se pose dans la recherche de formes de vie sur Mars est la contamination terrestre. Au cours des explorations, il ne peut être exclu que les êtres vivants potentiellement trouvés aient en fait une origine terrestre. Ce problème s'est posé lors de l'étude de la météorite de Nakhla en 1999. Bien que divers acides aminés aient été découverts sur le bloc en provenance de Mars, ils ont probablement trouvé leur origine sur Terre. Selon nos connaissances, l'existence d'eau liquide représente l'élément de base pour l'émergence d'êtres vivants. Étant donné que la planète rouge ne possède aujourd'hui qu'une atmosphère extrêmement marginale, les scientifiques sont convaincus qu'aucune eau liquide permanente ne peut actuellement exister sur Mars. Toutefois, les chercheurs ont découvert quelques indices selon lesquels les rayons solaires incidents au pôle martien pourraient conduire à la formation de quantités microscopiques d'eau à cet endroit. Cependant, la situation était bien différente il y a quelques milliards d'années. En raison de l'atmosphère plus dense et des températures moyennes plus élevées à cette époque, Mars possédait selon toute probabilité de gigantesques océans. Ces mers galactiques auraient pu couvrir jusqu'à 75% de la surface de la planète. Toutefois, la teneur en sel extrêmement élevée des anciens océans martiens fait douter que ces eaux aient également abrité des êtres vivants. Il existe cependant quelques micro-organismes sur notre planète, comme les halobactéries, pour lesquels une teneur en sel aussi élevée est en fait nécessaire à la survie. Il y a quelques années, les experts ont de nouveau été mis en émoi lorsque la sonde Mars Reconnaissance Orbiter a envoyé sur Terre des images dans lesquelles les chercheurs ont découvert des ravines d'érosion
qui était considérablement allongé au cours des 3 dernières années. En fait, les traces correspondantes pourraient être dues à l'influence de l'eau de percolation. Actuellement, l'existence possible de lacs salés sous-glaciaires au pôle sud de la planète rouge est également étudiée. La présence de ces accumulations d'eau est suggérée par les données recueillies par l'orbiteur Mars Express de l'ESA. La région correspondante doit être étudiée en détail dans le cadre de l'exploration future de Mars. C'est maintenant votre tour. Que pensez-vous des découvertes passionnantes faites sur Mars ? Croyez-vous que la planète rouge abrite des formes de vie extraterrestres ? Nous attendons avec impatience vos commentaires. N'hésitez pas à consulter les vidéos que nous avons mises en lien pour vous dans les crédits. Merci de votre grand intérêt. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.